puisqu'il y a souvent et encore aujourd'hui des questions et de compréhensibles étourderies à propos de mon non, j'y réponds. Étant moi-même fâchée avec l'orthographe et in fine avec toutes les règles non menstruelles, donc illégitimes, elles, en particulier celles dictées par l'Académie misogyne, croyez bien que j'ai une grande compréhension et même aussi une sympathie quant aux approximations qu'on peut faire à leur alphabétisation. Néanmoins, pour m'épargner des aventures, je l'espère, à la future, je fais ici un point sur mon nom qui, si ce n'est sur la i, n'en a point. Une, d'abord, ma préfemme. Oui, car je n'allais pas appeler comme on m'appelle au masculin un prénom. Encore moins se dire une prénom. Vous imaginez? Prénom. Faut pas exagérer, non? Donc, voici à la féminine universelle ma préfemme de sœur féministe, ciel, pour ainsi dire ma sœur anime, Tiphaine, dont les énigmes alphabétiques se résolvent avec des moyens mnémotechniques. T comme théâtre, c'était évidente. Y comme il n'y a pas de H après le T. Eh non, elle arrive dans quelques lettres. Soyez pas pressés. Et pourquoi grec, la I, allez-vous me demander? Eh bien, en référence à Sappho, bien sûr, la reine grecque des lesbiennes. P comme Psafa. La deuxième nom de Sappho, dingue, comme de par hasard, et oui, cette vidéo, c'est aussi de la culture.g, c'est génial. H comme ha, la voilà la hache, je vous l'avais dit qu'elle s'abattait plus tard dans l'histoire. A comme abolitionniste de l'ensemble des violences patriarcales, bonsoir pléonasme, y compris celles qui sont banalisées, érotisées, tarifées. I, alors cette fois pas grec, parce qu'il en faut pour toute la monde, donc I comme international. N comme le sentiment que m'inspirent les masculinistes agresseurs. Rebonsoir pléonasme. Enfin, E comme égalité. Mais alors la vraie, celle d'après l'abolition du viol. E comme existence. Éloquence. 2. Pourquoi avoir gardé ma préfemme de naissance? Si j'ai dit non aux deux familles qui brillent par son absence, eh bien parce que Tiphaine, je l'ai faite mienne, et parce que j'en aime l'essence que ces sons mettent en résonance. Tiphaine viendrait de la grecque, toujours Psafa, hein, voyez-vous ça, de la grecque Théaphania. Théa, qui signifiait déesse ou divine, et j'en profite pour embrasser ainsi ma brillante sœur militante afroféministe Divine Capi. Donc Théa et Phania, qui signifiait solaire, montrer la lumière. Donc littéralement, Tiphaine signifie déesse, montreuse de lumière. Autant te dire, féministes amis, la définition de nous autres, toutes les sœurs sières. Tif-N pourrait aussi être comprise comme la marque rageuse d'une mystérieuse aversion capillaire, selon les racines de cheveux visargote. C'est comme de la visigote mais argotisée. Mais comme je n'ai, bien à la contraire, rien contre les crinières, l'on m'a soufflé un dernier sens en imaginant que notre H serait en fait une respiration, une apostrophe pour souffler. Cela donnerait donc type N. La colère reine des types qui nous font de la peine. Et on retombe sur des résonances féministes. Si c'est pas formidable. 3. Maintenant, le cas de la fameuse D. Déjà, ce n'est pas D-E-E, non. Define D en English, ça fait stylé, c'est vrai, mais on peut faire ce même son avec la seule lettre D. Alors, pourquoi
je m'appelle Tiffaine DEE sur certains de mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça prête à confusion. Eh bien, parce qu'avoir une seule lettre en nom de famille y est impossible, proscrite. Parce que si on veut un nom mais pas de famille, une lettre, ça ne marche pas. Alors, vous me connaissez, quand on m'interdit de cela, réflexe, je rajoute DE partout. Et c'est ainsi que sur certains comptes, je m'appelle même Tiffaine DEE, etc. Vous voyez? Mais mon nom d'artiste est bien Tiffaine D. Sans point pour la contenir, la délimiter, la définir. Une D qui est une débute et non une limite ou une fin en soi. Une D qui n'est pas une abréviation car ne s'abrège pas. À la contraire, c'est une D qui ouvre des sens. Détermination. Dire. Désir. Ou encore D comme un nom de famille choisi. Andrea, Dworkin, Serig, Delphine, Christine, Delphi. D sans point. Pas un diminutif, car cette D ne diminue rien, elle grandit sans point, car cette D n'en a pas besoin, elle est elle-même un point serré, un point levé. D est une prise de position unanime contre les patronymes. C'est l'équivalente, si vous voulez, de la X de Malcolm X, qui se serait donc appelé Malcolm XX s'il avait voulu avoir un compte perso sur Facebook, puisqu'on ne peut pas mettre une seule lettre. X, pour lui, dénonçait une carence. X n'était pas le nom de nom-famille imposé à Malcolm à sa naissance. Les esclavagistes avaient anonymisé ses ancêtres esclavagisés. Par là passé, il y avait de longues années. Noms effacés, confisqués, remplacés, pour couper la mémoire, l'héritage, pour redéfinir une personne, en permettre l'esclavage, la renommer du nom du maître, la marquer, comme une propriété, comme il leur plaisait pour se l'approprier, comme une chose tout à fait, comme les hommes la font toujours des femmes en fait. Et elles trouvent cela adapté, la patriarcale société, immatriculer sa propriété. Pour Malcolm, c'était au fer anglais. Bien sûr, de ce nom qu'il subissait, Malcolm n'était pas satisfait. De plus, ce nom était Little, Malcolm petit. L'aurait-il combattu si forte si il s'était appelé Mr. Big? Une légitime question, qui m'intrigue. Il partit en Afrique par-delà les mers pour retrouver le nom de ses pères. Car il n'était pas question par-delà les mers de retrouver de ses mères le nom. Malcolm, tout militant pour les hommes qu'il soit, était misogyne et ne s'en cachait pas. Ses recherches furent vaines, mais revenu en terre américaine, Malcolm arbora désormais une X. Ce nom lettre, révolte contre ses maîtres, représentait le rejet grave de son nom d'esclave. Lui, homme, pouvait choisir d'entre toutes les lettres. Moi, femme, je ne peux pas. Il faut la reconnaître. X, il pouvait s'appeler comme cela, sans que cela n'entame sa dignité. X, moi je ne signerai pas de cette croix. Car les hommes nous ont confisqués jusqu'à l'alphabet, les hommes ont pornifié jusqu'aux lettres qui les avaient, eux, libérés. Alors j'ai décidé de garder D. Moi aussi, refusante de me soumettre au nom de ceux qui se pensent nos maîtres, nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent. Non, je n'avais nul continent, pas même un désert, pour chercher dans un lointain passé le nom arraché de mes mères, pas un souvenir d'un lointain empire, nul passé auquel s'accrocher d'une lointaine liberté. Les femmes non plus n'ont pas de nom. Les hommes les leur ont volés,
Nos pères ont marqué à l'encre comme au fer leur nom de propriétaire dans la chair de nos mères. Je refuse d'arborer l'étendard oppresseur. Je revendique une dénomination en douceur. Qu'on se la dise toutes nues, fières, au travers des travers de la route. La dé me tient debout. Levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Tiffany.